À l'occasion de son dernier numéro de l'année universitaire, c'est un U-Event haut en couleurs que nous vous proposons de découvrir. Au sommaire, les étudiants d'art plastique repeignent les murs de la cour du bâtiment des premiers cycles. Sylvain Fisson vous présente le colloque Evry Bio de ses étudiants de biologie et Evry Bio Senior axé sur la recherche. Et enfin, Alain Zozim nous parle du colloque sur la science, la technologie et la paix qu'il a organisé en mai dernier. Dessinés sur les murs, des générations d'enfants en ont rêvé, les étudiants de Marlène Bourderon l'ont fait. C'est dans le cadre de leur unité d'enseignement libre d'art graphique que les étudiants ont rhabillé les murs de la cour du bâtiment des premiers cycles en y dessinant une fresque, un travail artistique qui représentait une première pour beaucoup d'entre eux. Ce sont des étudiants qui n'ont pas de formation en art plastique au départ. Donc il y a eu un énorme travail de mise au point du dessin et beaucoup d'essais de maquettes successives. Pendant des mois, les étudiants ont donc travaillé la fresque sur du papier dans leur atelier, une maquette qui leur a servi de modèle grandeur nature. Se déroulant tout au long des bâtiments du premier cycle, la fresque onirique s'est voulue très colorée. Le parti pris est d'avoir des couleurs très vives, ce qui est tenable justement parce qu'on travaille sur une bande étroite. L'idée des étudiants était aussi de faire quelque chose qui ouvre sur un autre espace que celui de la cour. Donc c'est simplement un élément qui démarre et hop, qui s'en va. Mais avant d'en arriver à un tel résultat, les étudiants ont dû esquisser la fresque avant de la peindre. Pas toujours évident pour ces novices qui ont dû reproduire leur dessin à la craie sur un mur à la peinture. Pour ce qui est des couleurs, on a travaillé avec ce qu'on appelle des craies sèches, donc une couleur qui est de l'ordre du graphique, sur laquelle on peut appuyer. Par contre, le dessin sera peint donc avec des pinceaux, de la peinture, donc un matériau fluide au lieu d'un matériau solide et un outil souple au lieu d'un outil rigide. Nous vous invitons à découvrir cette œuvre d'art, un petit rayon de soleil dans la grisaille ambiante. Le 23 mai dernier, les licences 3 de biologie ont organisé leur deuxième colloque scientifique à l'IBGBI. S'en est suivi le lendemain le colloque Evry Bio Senior autour de la recherche en biologie. À cette occasion, nous avons rencontré Sylvain Fisson, coordinateur des deux événements. Il nous explique en quoi ont consisté ces deux journées. Première journée aujourd'hui, donc colloque L3 Bio, qui est une journée pour les juniors, donc faite par les étudiants de licence de biologie et avant tout pour eux, dans le sens où c'est partie intégrante d'un projet bibliographique, puisqu'ils ont à étudier l'aspect scientifique d'une brève dédiée au grand public, mais derrière laquelle se cache souvent un article scientifique sérieux et qu'ils doivent décrypter. Alors, le colloque Evry Bio Senior de demain, du vendredi 24 mai, a pour but justement de mettre en valeur les activités phares en biologie faites sur Evry, côté académique et aussi côté industriel, par rapport aux travaux qui sont faits dans les sociétés de biotechnologie de Génopole. Et donc, on a choisi donc des principes pour cette année, cette première édition, des travaux qui ont fait l'objet de remises de prix, donc palme académique par exemple, ou bien des remises de distinctions industrielles, pour vraiment montrer le potentiel existant sur Evry. Je tiens vraiment à souligner l'activité de centralisation de la coordination de l'animation scientifique organisée par le PSEVS, et avec donc en l'occurrence Anissa Chérif, qui a vraiment fédéré les services de communication de l'université, de Génopole, de l'NCE, de tous les partenaires associés, et qui vraiment est important pour l'organisation d'une telle journée. Quel est le lien entre la science, la technologie et la paix? S'il n'est pas évident, a priori, la science et la technologie sont pourtant au cœur de l'évolution de notre société. Elles jouent un rôle majeur dans le développement d'une véritable culture de la paix, meilleures conditions de vie et de santé, respect de la biosphère et autres problématiques sociétales. C'est autour de ce thème, la science, la technologie et la culture de la paix, qu'un colloque a été organisé à l'université les 22 et 23 mai dernier sous l'égide d'Alain Zozim, pour qui la culture de la paix est un véritable défi. La culture de la paix, c'est un ensemble de valeurs et de comportements qui vise à résoudre les conflits par des méthodes non violentes, par le dialogue, par la recherche du consensus. Pour en discuter, de nombreuses personnalités étaient présentes. On a réuni des gens à la fois du milieu de la recherche en sciences exactes comme de la recherche en sciences humaines et de la société. Nous avons réuni des gens des associations militantes
de la culture de la paix, de l'éducation à la paix, principalement. Traité à l'UEVE, la thématique du colloque, la culture de la paix, est un sujet bien connu de l'université. Alors c'est un colloque qui relie, vous l'avez vu, sciences, technologies et culture de la paix. Et la culture de la paix est une action que notre université mène depuis déjà 7 ans à travers une action de formation, une unité d'enseignement libre face aux défis du monde actuel, la culture de la paix et de la non-violence. Cette action est unique dans le paysage universitaire français et s'inscrit dans l'esprit du programme culturel de l'université. Un travail de recherche dans le cadre de l'UFR Droit et Sciences politiques sur ce sujet est d'ailleurs envisagé depuis le colloque.